T'es-tu déjà senti si haute au-dessus du monde que tu en as oublié le sol sous tes pieds? Si compétent, si brillant, si autosuffisant, que tu as fini par construire une forteresse autour de ton cœur, non pas pour te protéger des autres, mais pour te protéger de toi-même? Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache dans les replis du cœur humain. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'un homme qui avait appris à réparer les corps, mais qui avait oublié comment toucher une âme. Et d'une femme qui, en cherchant à sauver son fils, a fini par sauver l'homme qui croyait n'avoir besoin de personne. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que la vraie noblesse se cache parfois là où on l'attend le moins, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une lumière sur notre chemin. Merci. Cet homme, c'était le docteur Alejandro Alarcón. À 45 ans, il était un dieu dans son royaume. Et son royaume, c'était le bloc opératoire. Chirurgien cardiaque de renommée internationale, ses mains étaient des instruments de génie, capables de danser avec la mort et de gagner. Son nom était synonyme de miracle. Les plus riches, les plus puissants, faisaient la queue à la porte de sa clinique privée à Madrid, prêts à payer des fortunes pour que ses mains se posent sur leur cœur défaillant. Mais en dehors de ce royaume stérile, le docteur Alarcón n'était pas un dieu. Il n'était même pas un homme. Il était une ombre. Il vivait dans un immense appartement en duplex avec une vue imprenable sur la ville, un appartement aussi silencieux et froid qu'un mausolée. Il ne souriait jamais. Il ne riait jamais. Il parlait peu, et quand il le faisait, sa voix était aussi précise et tranchante que son scalpel. Cette forteresse de glace n'était pas née du hasard. Elle avait des fondations. Des fondations de douleur pure. 10 ans plus tôt, Alejandro avait tout eu. Une carrière prometteuse et un amour, Isabella, une femme aussi solaire et passionnée que lui était alors. Ils attendaient un enfant. Et puis, l'horreur. Un accouchement compliqué. Une hémorragie que personne n'a pu arrêter. Il a perdu sa femme et son fils le même jour. Le chirurgien qui sauvait des vies n'avait pas pu sauver les siennes. Ce jour-là, le cœur d'Alejandro Alarcón s'est arrêté de battre. Ses mains ont continué à opérer, mais son âme était morte sur cette table d'accouchement. Il s'est juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. L'amour, pour lui, était devenu synonyme de la plus grande des douleurs. Son seul lien avec le monde extérieur, en dehors de l'hôpital, était sa gouvernante, Madame Rosa, une femme qu'il avait vue grandir et qui était la seule à oser lui parler avec une familiarité bourrue. Mais Madame Rosa prenait sa retraite. Elle partait vivre à la campagne, auprès de ses petits-enfants. « Tu ne peux pas rester seul ici, Alejandro » lui a-t-elle dit en faisant ses derniers cartons. Cette maison a besoin d'une âme, pas seulement d'un fantôme qui la hante. Je n'ai besoin de personne, Rosa. Juste de quelqu'un pour faire le ménage. Tu as besoin de bien plus que ça, a-t-elle soupiré. J'ai pensé à toi. La nièce de mon ami, de l'hôpital. Une femme bien. Une femme avec un cœur. Elle a besoin de travail. Tu as besoin de vie. Peut-être que l'univers sait ce qu'il fait. C'est ainsi que Sofia est entrée dans le silence de la vie d'Alejandro. Sofia était tout son contraire. Elle n'avait rien, mais elle portait en elle une lumière douce et vacillante. Mère célibataire de 28 ans, elle vivait dans un minuscule appartement dans un quartier populaire, un de ces quartiers que le docteur Alarcón ne traversait qu'en voiture, les vitres teintées bien remontées. Son mari, un ingénieur médical brillant mais rêveur, était décédé 2 ans plus tôt d'une rupture d'anévrisme, la laissant seule avec leur fils de 6 ans, Matteo, et un tas de dettes. Matteo était le soleil de Sofia. Un petit garçon intelligent, curieux, avec les yeux rieurs de son père. Mais le soleil de Sofia était menacé par un nuage sombre. Matteo était né avec une malformation cardiaque rare. Une maladie qui nécessitait une opération complexe, coûteuse, une opération que seule une poignée de chirurgiens dans le monde pouvait réaliser. Une opération qui coûtait plus d'argent que Sofia n'en verrait jamais en 100 vies de travail. Chaque jour, pour Sofia, était un combat.
Un combat pour payer le loyer, pour acheter les médicaments qui maintenaient son fils en vie, et pour économiser chaque centime dans une boîte en fer, sous son lit, avec une étiquette écrite d'une main tremblante, pour le cœur de Matteo. La boîte était désespérément légère. Quand l'opportunité de travailler pour le célèbre docteur Alarcon s'est présentée, c'était comme une réponse à ses prières. Le salaire était bien plus élevé que tout ce qu'elle aurait pu espérer. C'était une chance. Une chance pour Matteo. Leur première rencontre a été un choc des cultures. Elle est arrivée, humble, dans sa robe simple mais impeccable. Il l'a reçue dans son immense salon, en costume, sans même lui proposer de s'asseoir. Il lui a donné ses instructions d'une voix neutre, clinique. Je veux que cet appartement soit impeccable, mais invisible. Je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous entendre. Vos horaires sont de 9h à 17h. Pas de retard. Pas de familiarité. Est-ce clair? Oui, monsieur, a-t-elle répondu, intimidée mais digne. Elle a commencé à travailler. Et elle a découvert le monde d'Alejandro. Un monde de solitude et de tristesse infinie. Il n'y avait aucune photo personnelle, aucun objet qui racontait une histoire. Juste des livres de médecine et des œuvres d'art abstraites et froides. L'appartement était un musée de l'absence. Sofia n'était pas seulement une femme de ménage. Elle avait un cœur. Et son cœur a vu la douleur derrière la froideur. Sans jamais enfreindre les règles, elle a commencé à introduire de la vie dans le mausolée. Une petite fleur sauvage cueillie sur le chemin, posée dans un verre sur le comptoir de la cuisine. La façon dont elle rangeait ses livres, non pas par ordre alphabétique, mais par couleur, créant une harmonie visuelle. Elle préparait parfois un peu plus de son propre déjeuner, un plat simple qui sentait l'ail et le thym, et laissait le reste dans une boîte au réfrigérateur, avec une note, au cas où vous n'auriez pas le temps de dîner, monsieur. Alejandro a remarqué. Bien sûr qu'il a remarqué. Au début, ça l'a agacé. C'était une intrusion dans son ordre parfait. Il a failli la renvoyer. Mais il ne l'a pas fait. Car l'odeur de la cuisine de Sofia lui rappelait quelque chose. L'odeur de son enfance. L'odeur d'une maison vivante. Et un soir, épuisé après une opération de 12 heures, il a mangé le plat qu'elle avait laissé. Et pour la première fois depuis 10 ans, il a ressenti autre chose que le goût de la solitude. Il a commencé à l'observer. Il la voyait parfois, de loin, quand il rentrait plus tôt. Il voyait la douceur de ses gestes. Il a entendu, une fois, sa voix. Elle était au téléphone, dans la cuisine. Elle parlait à son fils. Et son ton était si plein d'amour, si chaud, si vibrant, que cela a fait mal à Alejandro. C'était un langage qu'il avait oublié. Un jour, il est rentré et l'a trouvée en larmes, assise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. La façade de l'employeur froid s'est fissurée. Que se passe-t-il, Sofia? Elle a sursauté, a essuyé ses larmes, honteuse. Pardon, monsieur, je ne voulais pas. Que se passe-t-il? A-t-il répété, plus doucement. Et elle a craqué. Elle lui a parlé de Matteo. De la maladie. De l'opération impossible. De la boîte en fer qui ne se remplissait pas assez vite. Alejandro a écouté. Sans l'interrompre. Il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis une décennie. De l'empathie. Mais aussi, un sentiment de puissance. Lui, le Dieu du cœur, pouvait sauver cet enfant. Mais le mur qu'il avait construit était encore trop haut. Proposer son aide aurait été un acte d'intimité, un acte d'engagement. Et il en avait peur. Alors, il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête et est allé s'enfermer dans son bureau, se sentant lâche et misérable. C'est là que le destin, ou peut-être le fantôme de Madame Rosa, a décidé d'intervenir. Chaque année, se tenait le grand gala de la Fondation médicale européenne. Un événement mondain où les plus grands médecins du continent se retrouvaient. Cette année, le gala avait lieu à Madrid. Et le clou de la soirée était la remise du « Scalpel d'or », le prix le plus prestigieux, récompensant une innovation chirurgicale majeure.
Tout le monde savait qu'Alejandro était le grand favori, pour une nouvelle technique de réparation valvulaire qu'il avait mise au point. Il devait y aller. Et il devait y aller accompagné. Il avait l'habitude. Il payait une escorte professionnelle, une femme belle, intelligente, qui jouait le rôle de sa compagne pour une soirée. Mais ce soir-là, 1 heure avant l'événement, la femme a appelé. Une grippe foudroyante. Elle ne pouvait pas venir. Alejandro était furieux. Il ne pouvait pas y aller seul. C'était un signe de faiblesse. Et il ne pouvait pas ne pas y aller. C'était son couronnement. Il était piégé. Il arpentait son salon comme un lion en cage, quand Sofia est sortie de la cuisine pour lui annoncer qu'elle partait. Elle portait sa simple robe noire, prête à rentrer chez elle, dans son monde de soucis. Et il l'a vue. Vraiment vue. La dignité de sa posture. La douceur de son visage. Le calme de son regard. Elle n'était pas une beauté ostentatoire. Elle était une beauté silencieuse. Et une idée folle, pragmatique, terrible et brillante, a germé dans son esprit. Sofia, j'ai une proposition à vous faire. Le silence est celui d'une proposition qui va tout changer. Commente ci-dessous. Je fais une pause ici, au moment où deux mondes sont sur le point d'entrer en collision. Imagine. Un homme désespéré, prêt à tout pour sauver les apparences. Une femme désespérée, prête à tout pour sauver son fils. Que ferais-tu à la place de Sofia? Accepterais-tu d'entrer dans ce jeu dangereux pour une chance de sauver ton enfant? Ou ta fierté serait-elle plus forte? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait. Car la décision de Sofia allait la propulser dans un monde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Reprenons. Quand il lui a exposé son plan, Sofia a d'abord cru qu'il avait perdu la raison. Elle? L'accompagner au plus grand gala d'Europe? C'était une blague. Je n'ai rien à me mettre, monsieur. Je ne sais pas comment me comporter. Ce ne sont que des détails, a-t-il coupé, sa voix de chirurgien reprenant le dessus. Il a ouvert un tiroir de son bureau et a sorti une liasse de billets. Une somme énorme. Ceci est à vous. Si vous acceptez de jouer le rôle de ma compagne pour les 6 prochaines heures. Vous n'aurez rien à faire. Juste sourire, et ne parler à personne. C'est un contrat. Une transaction. Sofia a regardé l'argent. Puis elle a pensé à la boîte en fer, sous son lit. Elle a pensé au cœur de Matteo. Sa fierté a lutté contre son amour de mère. L'amour a gagné. Haut la main. J'accepte, a-t-elle murmuré. Ce qui a suivi a été un tourbillon. Il a appelé une boutique de luxe, a fait ouvrir pour eux. En 1 heure, Sofia a été transformée. La robe qu'il a choisie pour elle n'était pas tape à l'œil. C'était une robe longue, simple, d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir la chaleur de son regard. Il a fait venir une coiffeuse, une maquilleuse. Quand Sofia s'est regardée dans le miroir, elle ne s'est pas reconnue. Elle voyait une princesse. Mais elle se sentait comme Cendrillon, sachant qu'à minuit, le carrosse redeviendrait citrouille. Quand ils sont arrivés au gala, dans sa voiture avec chauffeur, Alejandro lui-même était surpris. Il n'avait pas vu une femme de ménage déguisée. Il avait vu une femme. D'une élégance naturelle, d'une grâce qui n'avait rien à voir avec l'argent. Pour la première fois, il a ressenti une pointe de fierté à la voir à son bras. L'entrée dans la salle de bal a été leur premier test. Tous les regards se sont tournés vers eux. Qui était cet inconnu au bras du solitaire docteur Alarcon? Les chuchotements, les regards envieux, les sourires carnassiers. Sofia se sentait comme un agneau au milieu d'une meute de loups. Un homme s'est approché d'eux. Le docteur, Ricardo Vargas. Le plus grand rival d'Alejandro. Un homme aussi brillant que lui, mais dénué de toute éthique. Alejandro, mon ami, a-t-il dit avec une fausse chaleur. Quelle surprise, et vous ne nous présentez pas votre charmante compagnie? Sofia, a dit Alejandro sobrement.
Vargas a baisé la main de Sofia, son regard la parcourant avec une insolence calculée. Enchanté. Je ne vous ai jamais vu dans notre petit monde. Vous êtes dans la médecine, vous aussi? Non, monsieur, a répondu Sofia, sa voix était douce mais ferme. Je suis dans l'humanité. La réponse a surpris Vargas et a fait naître un quasi-sourire sur les lèvres d'Alejandro. La soirée s'est déroulée. Sofia a joué son rôle à la perfection. Elle est restée silencieuse, souriante. Alejandro, contre toute attente, a commencé à lui parler. À lui expliquer qui était qui, à se moquer gentiment de l'ego surdimensionné de ses collègues. Il se sentait bien. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul dans une foule. Puis, le moment de la remise du prix est arrivé. Le président de la fondation est monté sur scène. Tout le monde s'est tu. Cette année, a commencé le président, le comité a été confronté à un choix difficile. Nous avons reçu des candidatures exceptionnelles. Notamment celle du docteur Alarcón, pour sa technique révolutionnaire qui a déjà sauvé des centaines de vies. Un applaudissement poli a parcouru la salle. Alejandro est resté impassible. Mais le comité a décidé, à l'unanimité, de récompenser non pas une technique, mais une idée. Une idée qui pourrait sauver non pas des centaines, mais des millions de vies. Un murmure d'étonnement a traversé l'audience. Nous avons décidé de récompenser le projet Corazón Valiente, Cœur Vaillant. Un projet qui a mis au point une valve cardiaque pédiatrique à très bas coût, fabriquée avec des matériaux innovants, permettant de la rendre accessible aux enfants des pays les plus pauvres. Une révolution. Alejandro a froncé les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler de ce projet. Vargas non plus, à en juger par son air stupéfait. Le créateur de ce projet est un homme d'une humilité rare, un ingénieur médical qui a travaillé seul, dans l'ombre, pendant des années. Malheureusement, il nous a quittés prématurément il y a 2 ans. Mais son travail lui survit. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir la personne qui porte son héritage, la gardienne de son génie, la présidente de la fondation Corazón Valiente. S'il vous plaît, applaudissez bien fort, Madame Sofia Garcia. Le nom a résonné dans la salle. Sofia Garcia. Le nom de la femme à côté de lui. Alejandro s'est tourné vers elle. Il a vu la confusion sur son visage, puis l'incrédulité, puis les larmes qui ont commencé à perler à ses yeux. La salle entière la regardait. Les caméras se sont braquées sur elle. Non, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas possible, c'est le nom de mon mari. Le président a souri. Madame Garcia, nous savons que votre mari, dans sa grande modestie, n'avait parlé de son projet qu'à très peu de gens. Nous avons été contactés par son ancien mentor, un professeur à la retraite, qui a retrouvé ses recherches et a monté un dossier en son nom. Votre mari a tout laissé à votre nom, et à celui de votre fils, Matteo. Vous êtes l'héritière de ce projet révolutionnaire. Et ce soir, la communauté médicale vous honore. Ce qui s'est passé ensuite a été un rêve. Sofia, tremblante, s'est levée. Alejandro, comme un automate, s'est levé avec elle. Il l'a accompagnée jusqu'à la scène. Elle a accepté le prix, incapable de prononcer un mot, pleurant silencieusement. La femme de ménage. La mère célibataire pauvre. Était l'héritière d'un projet qui allait changer le monde de la chirurgie cardiaque. En redescendant de la scène, tous les regards avaient changé. Il n'y avait plus de mépris, plus de curiosité. Il y avait du respect. De l'admiration. Le docteur Vargas a essayé de s'approcher, de la féliciter. Alejandro l'a fusillé du regard. Ne l'approchez pas. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Sofia tenait le lourd trophée en or sur ses genoux. Elle pleurait toujours. Je ne savais pas, a-t-elle répété. Il travaillait tout le temps dans son petit atelier. Il disait qu'il bricolait. Il ne m'a jamais rien dit. Il ne voulait pas vous inquiéter avec ses rêves, a dit Alejandro, et sa voix était pleine d'une émotion qu'il ne connaissait plus. Il voulait vous offrir un monde, et il l'a fait. Il a regardé cette femme.
La femme qu'il avait engagée pour nettoyer ses sols. La femme qu'il avait louée pour une soirée. Il a vu en elle une force, une noblesse, une loyauté qui le dépassait infiniment. Il s'est senti petit. Lui, le grand docteur, Alarcon. Il sauvait les gens, un par un. Son mari, à elle, allait en sauver des millions. Il a arrêté la voiture devant son immeuble modeste. Sophia, a-t-il dit, et pour la première fois, il a utilisé son prénom sans la barrière du vouvoiement. Elle a tourné vers lui ses yeux brillants de larmes. L'opération de Matteo. Je la ferai. Moi-même. Ce ne sera pas une question d'argent. Ce sera un honneur. Ce soir-là, dans l'ombre de la ville, 2 cœurs ont commencé à guérir. Le cœur malade d'un petit garçon et le cœur brisé d'un grand chirurgien. La suite de l'histoire est celle d'une reconstruction. Alejandro a opéré Matteo. L'opération a été un succès total. Pendant la convalescence de son fils, Sophia a pris les rênes de la fondation de son mari. Elle s'est révélée être une femme d'affaires intuitive, passionnée, déterminée. Elle n'a pas seulement géré un héritage. Elle l'a fait fleurir. Alejandro, lui, a changé. Il a commencé à passer du temps à la fondation. Il a offert son expertise, gratuitement. Il a vu Sophia non plus comme une employée, ni comme une sainte, mais comme une femme. Une femme qui le faisait rire. Une femme qui le comprenait. Une femme qui n'avait pas peur de la forteresse de glace autour de son cœur. 1 an plus tard, ils se sont mariés. Une petite cérémonie, avec Matteo comme garçon d'honneur. La presse a appelé ça, le mariage du siècle. Eux, ils ont appelé ça, le début. Parfois, la vie nous met face à des choix étranges. Alejandro pensait avoir engagé une femme de ménage. Il a découvert la reine de son cœur. Sophia pensait avoir accepté un travail pour survivre. Elle a trouvé un sauveur, et elle est devenue une sauveuse à son tour. Preuve que la plus grande des sagesses est de ne jamais sous-estimer le cœur qui se cache derrière les mains qui travaillent. Elle n'est plus mélancolique. Elle est ample, sereine, une mélodie d'amour et d'espoir accompli. L'histoire de Sophia et d'Alejandro est celle d'une rencontre improbable, celle de 2 solitudes qui se sont guéries l'une l'autre. Elle nous rappelle que derrière chaque personne, il y a une histoire, un talent, un trésor caché. Et que la plus grande des richesses est de savoir reconnaître la noblesse d'une âme, même quand elle est cachée sous les vêtements les plus modestes. Si ce récit de rédemption et d'amour t'a touché, si tu crois que le bien finit toujours par trouver son chemin, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de nous éclairer. Active la cloche pour ne jamais manquer un battement de cœur. Et laisse un like pouce levé si tu penses que la plus belle des rencontres est celle qui nous révèle à nous-mêmes. Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de regarder au-delà des apparences. Le cœur a ses propres yeux. À très bientôt.